quelqu'un vient vers toi, là, aujourd'hui ou demain, et te dit, tiens, David, je sais pas, je m'interroge sur le bilan de compétences, tu lui dirais quoi? Je te l'envoie. Parfait. Bonjour David. Bonjour Stéphane. Eh bien, écoute, ça fait plaisir de se revoir après ces quelques années, après notre parcours bilan de compétences qu'on a réalisé ensemble. Je voudrais te poser une question. Quelles ont été un petit peu tes premières impressions quand on s'est rencontrés pour ce premier rendez-vous de bilan de compétences? Quelles étaient tes attentes? Alors, la première approche qu'on a eue ensemble, ça a été vraiment un plaisir, parce que j'ai eu un accueil vraiment magnifique. Je me suis senti tout de suite à l'aise. Et ça, c'est vrai que c'est important. Après, je venais pour le bilan de compétences, c'était pour avoir des informations solides, pour m'aider à me projeter dans mon futur, pour cette reconversion du métier. Et ces éléments, valoriser un profil, évaluer nos compétences, j'avais besoin de ces outils, j'avais besoin de personnes de qualité pour pouvoir m'orienter et m'accompagner jusqu'au bout. Alors oui, c'est vrai qu'une bilan de compétences va permettre de proposer un accompagnement à des personnes comme toi dans ta situation qui cherchaient à pouvoir faire une reconversion professionnelle, mais pas que. Ça peut être aussi une évolution professionnelle ou tout simplement faire un bilan sur son parcours pour savoir où on en est, à l'aide d'outils. Mais en effet, on va pouvoir expliciter les compétences, le parcours professionnel, mais aussi les capacités personnelles qui sont à mettre en valeur. Donc, c'est un accompagnement avec un consultant. Voilà, on l'a réalisé ensemble de A à Z. Et puis, à la fin, voilà, on a la possibilité de pouvoir se projeter, comme tu le dis, dans son futur, avec ce fameux document de synthèse. Je sais pas si tu l'entends. Je l'ai encore, j'ai tout gardé. Ah bah super. Où il y a la feuille de route qui explique justement aux bénéficiaires, qui exploite les pistes qu'on aura pu voir ensemble précédemment et qui donne un petit peu la feuille de route pour la suite de l'aventure. Tiffany, comment est-ce que tu prends pour mener un bilan de compétences, que ce soit pour moi ou pour une autre personne? Alors déjà, le bilan de compétences, il est cadré par la loi. Donc je respecte vraiment ces 3 phases du bilan de compétences. Et puis après, je propose des outils adaptés, c'est-à-dire qu'on a un choix d'outils, bien sûr, sur des tests de personnalité, sur des exercices bien précis qu'on met en place. Mais après, je m'adapte au gré du parcours de la personne. Donc, en gros, je rebondis comme je l'ai fait avec toi. Tu avais des besoins particuliers et là, je sors de ma trousse à outils, ce qui peut te correspondre pour que tu puisses avancer. Que ce soit aussi, une enquête métier, une interview auprès d'un professionnel, une immersion, ou alors encore un test de personnalité, un test psychotechnique pour évaluer les capacités. Donc voilà, je vais vraiment m'adapter à la personne, ayant quand même une boîte à outils qui est prête, mais je l'adapte à chaque bénéficiaire. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a fait prendre conscience de l'importance du bilan et que ça pourrait justement te servir pour la suite? Notre entretien dans l'embauche, le deuxième, parce qu'au premier, on a travaillé. Tu m'as pris dans le droit chemin par rapport à ce qui n'allait pas. Ça a complété le deuxième. Et le deuxième, je t'ai mis un petit peu mal à l'aise. Suite à la question que tu m'as posée, votre interlocuteur, comment vous l'avez trouvé, comment ça s'est passé? Franchement, magnifique. Oui, je pense que j'ai pas dû m'y attendre. Non, tu avais rougi. Écoute, c'est vrai qu'en termes d'anecdotes, de moments particuliers, alors déjà dès le départ, moi ce qui m'a marqué, c'est ta force de travail. C'est-à-dire que David, c'est un bon élève. Donc je te donnais le travail, tu le faisais en temps et en heure, même avant le temps imparti. Donc là, c'était vraiment un plaisir. Et justement, moi, je reviendrai aussi sur les simulations d'entretien, où tu joues le jeu jusqu'au bout. Je t'avais dit, si tu veux, tu peux venir en tenue professionnelle. Et t'as joué le jeu jusqu'au bout, au bout. T'es venu en costard. Pour cette simulation d'entretien, et j'avoue que ça a épaté les collègues qui avaient à l'AFPA, puisque tout le monde venait frapper à ma porte en me demandant c'est qui ce monsieur très élégant, donc tu as marqué. Donc on peut dire que voilà, tu as joué jusqu'au bout, que ce soit dans les exercices, dans le travail demandé et même jusqu'à la simulation d'entretien, donc chapeau. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour réaliser un bilan de compétences? Alors, le conseil, c'est déjà de prendre rendez-vous avec un consultant parce que dans tous les cas, le premier entretien est gratuit, il n'engage à rien. Donc, ce serait dommage de passer à côté, alors que lors de cet entretien, vous pouvez recevoir des conseils précieux par rapport à la situation. Vous pouvez être en capacité de dire à la personne, en effet, c'est bel et bien un bilan de compétences qu'il vous faut.
Pour le coup, toi, c'était vraiment le bilan de compétences qui était le plus approprié. Et puis, ça permet peut-être de répondre aux inquiétudes, aux questions des personnes, de définir un petit peu quelles sont leurs attentes et leurs besoins, et de leur faire prendre conscience qu'en effet, le bilan de compétences peut être l'accompagnement adapté à la situation. Sachant que ça valorise énormément votre profil pour un recrutement, une reconversion, ça apporte de la confiance, bravo, énormément. Après, c'est vrai que grâce à ça, on y voit plus clair et ça ouvre des portes. Et du coup, si quelqu'un vient vers toi, là, aujourd'hui ou demain, et te dit, tiens, David, je sais pas, je m'interroge sur le bilan de compétences, tu lui dirais quoi? Je te l'envoie. Parfait.